Salutations et meilleurs vœux. Alors, vu que cette vidéo, bon, ça fait plus d'un mois, ou ouais, un petit peu plus d'un mois. Hein, donc là, pour le mois de janvier de la première année 2020. Alors, nous allons revenir en fait sur l'essentiel parce que vous voyez, les dernières vidéos que j'ai mis, elles sont assez techniques. Là, vu que les 5 dernières minutes de la vidéo précédente avant celle-ci montrent l'application, on va revenir dessus. Mais vous allez voir qu'on va refaire aussi ce sens-là pour vous remontrer en fait avec les flèches ce que vous devez retenir sur les 3 étapes pour ramener les nombres en fait grâce à cela. Donc là, on va revoir en fait les premiers multipliés du coup et à partir de eux-mêmes dans les intervalles des B avant de faire les B1, avant de faire les B2. Puisque pour amener les B, pour amener les C, pour amener les E, pour amener les G, vous avez bien compris que c'est proportionnel à cela. Puisque chaque résultat à partir d'ici, en fait, va revenir multiplier ici les 2 morceaux de 1, les 3 morceaux de 1, les 5 morceaux de 1, les 7 morceaux de 1, qui recomposent en fait tous les résultats qui reviennent multiplier. En fait, vous sortez les résultats grâce à ceux qui les composent, mais vous avez vu que c'est simple, puisqu'ici nous avons que ceux qui sont faits que de morceaux de 1, c'est ça l'expression de la divisibilité, puisque nous on part de la solution des multipliés. Okay, donc on est du plus petit commun multiplié, et on peut l'exprimer avec le plus grand commun diviseur, puisque c'est le même, dans le même sens ici, vous comprenez? Puisque quand vous faites A divisé par A fois A, vous comprenez que là, je n'ai pas donné le résultat. Le résultat, ça peut être que 1, qui sera multiplié avec le même nombre ici à chaque fois. Donc 2 divisé par 2, c'est cela. Hein. 3 divisé par 3, 5 divisé... On l'exprime. Quand on note 1, 2, 3, 5, 7, 11, c'est qu'on a conjugué déjà ça. Mais on les verrouille, comme je vous ai dit, au nombre de 1 chiffre. Parce que mon but, c'est de vous montrer, comme dans l'autre vidéo, en fait, là, je vais vous remontrer sur la recette, ce qu'on va appliquer, ok? Donc, pour que vous compreniez, en fait, toutes les explications qui émanent dans les axiomes A et B. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vous ai fait constater depuis 8 ans, mais c'est le plus difficile à faire, en fait, en maths, c'est de démontrer que, par exemple, le 1, le 2, le 3, le 5 et le 7, déjà, même si vous considérez, puisqu'à l'époque, ils considéraient que ces 3-là, avec les nombres à 2 chiffres, donc à partir de là, vous avez le 11, vous comprenez? Vous avez le 11, vous avez le 13, vous comprenez? Donc quand je note ces nombres-là, en fait, ce sont vraiment les nombres qui viennent dans l'ordre. Donc là, vous avez le 17, le 19. Ceux-là, en fait, c'est ceux qu'on amène. Ce sont les nombres premiers, les multipliés premiers ici. Ok? Donc ceux-là, ils n'ont que 2 facteurs, en fait. On fait le premier de la table de 1. Pourquoi? Parce que quand je les transforme en numérateurs, je vous ai dit qu'il n'y a que ces deux-là qui vont devenir l'unité 1. Parce qu'on va multiplier par celui qu'on divise, en fait. Vous comprenez? Et là, il sera différent. Là, on va amener tous ceux qu'on a connus dans la table de 1. Pourquoi? Parce qu'on pourra prendre les numérateurs et refaire la même chose que là, vous allez voir. C'est-à-dire que grâce à la table de 1, vous allez comprendre que déjà, on compose tous les nombres, parce qu'il n'y a que la table de 1 qui amène tous les nombres multipliés. Okay, et au fur et à mesure, en fait, il y en aura moins pour chaque numérateur. Mais vu qu'on va amener tous les autres numérateurs, vous allez comprendre pourquoi il est important d'amener d'abord les nombres à un chiffre. Vous comprenez? Pour amener les nombres à 2 chiffres, à 3 chiffres, parce que là, vous démontrez avec les calculs que vous amenez des nombres uniques, c'est-à-dire des dénominateurs qui iront à chaque fois avec leur propre numérateur. Et vous ne pourrez que les amener par groupe ici. Okay, pourquoi? Parce qu'au début, vous êtes obligé d'apprendre le sens, en fait, successeur. C'est-à-dire que ici, en fait, c'est toujours le plus grand successeur direct au plus petit qui multiplie l'autre. Vous avez remarqué. C'est-à-dire que c'est le 3 qui va venir multiplier à partir de 2 fois 2, vous allez faire le 4, mais pour le 6, vous avez compris que c'est 3 qui multiplie les 2 morceaux de 1. C'est 5 qui multiplie les 2 morceaux de 1. Après chaque successeur, vous allez avoir le 4, le 6, le 10, le 14, le 11, vous voyez. Ils sortent qu'une seule fois. Et ceux-là, ils reviennent multiplier pour repartir dans leur intervalle sur les B1. C'est-à-dire le 4, il est obligé de partir là pour 8, pour 16, pour 32, puisque ceux-là, ils sont tous composés de 2 morceaux de 1. Donc ils reviennent multiplier, tu vois, chaque résultat, ici, revient multiplier. Donc ça, c'est l'essence des flèches, vous allez voir. Et une fois que vous allez amener tous les nombres uniques de la table de 1, vous pouvez comprendre pourquoi on est obligé de les prendre dans les ensembles. C'est pour vous amener, en fait, à conjuguer réellement
parce que en fait, nous on répète tellement en académie qu'on, tu sais, entre telle heure et puis la semaine d'après, on ne fait pas attention à certains détails. Et c'est ça, les maths, tout est devant nous en fait. Et le plus difficile, c'est d'amener des contre-exemples, par exemple, de réaliser comme moi que si tu amènes tous les nombres premiers ici au carré, si je fais en fait 2 fois 2, 3 fois 3, 5 fois 5, 7 fois 7, 11 fois 11, bah, tu comprends que dès que j'arrive au premier nombre premier à deux chiffres, je les bloque ici. Parce que 11 fois 11, en fait, va m'amener un principe comme je vous ai dit, pour 2 fois 2, même si celui-là, il est une paire, ça nous gêne au départ, bah, je peux amener que les impairs, donc 3 fois 3, vous comprenez? Donc 9, il est considéré comme 121 ou pas? Vous voyez ce que je veux dire là où je veux en venir? Parce qu'en fait, 121, au bout du compte, tu peux le diviser par lui-même, donc par 121, comme je vous ai dit, et par 1. Donc 121, en fait, il a trois manières d'être conjugué ici avec des nombres premiers. Ok? Donc, ces trois facteurs-là, donc c'est-à-dire 121 au bout du compte, il peut être aussi divisé par 11. Donc, il rentre dans quelle classe ici si je vous dis les deux facteurs de A divisé par A fois A? Si là, c'est les mêmes, je peux faire que celui-ci, qui va remultiplier en fait le résultat. C'est-à-dire qu'ici, ça ne peut être que 121, qui va multiplier le 1 qui va arriver ici. Quand je vais diviser 121 par 121, j'ai 1. Reste 0. Ok? Il n'y a pas de reste. Là, ils sont tous. Donc, une fois 121 va reconjuguer en fait ce nombre-là. Et là, je sais qu'ici, c'est que des morceaux de 1. 121 fois. C'est la première cellule. En mathématiques, c'est l'aval. C'est tout en bas, c'est la table de 1. Parce que vous êtes obligé de ramener tous les nombres dans une équation. Et moi, c'est ce que je prétends ici avec les ensembles. Ensuite, quand on va ramener tous les numérateurs. Mais déjà, je vais m'attarder sur ce contre-exemple parce que vous avez vu que par exemple le 3, il peut être que divisé par 1 en second lieu. Puisque la première, c'est bien 3 divisé par 3. Mais il ne peut pas être divisé par autre chose. Sinon, vous êtes dans la virgule. Et c'est interdit. La loi, elle vous dit c'est interdit. Vous devez rester que dans des entiers naturels, par exemple. Okay? Mais après, avec la même règle, je vous ai dit, vous partez de 10 chiffres après la virgule et vous allez voir que là, ça ne va plus vous gêner, puisque moi, je l'ai résolu. Et vous allez pouvoir revenir à l'unité à 1,10 et vous comprenez que c'est la même conversion que si vous mettez 0,19. Vous avez vraiment, c'est la conversion naturelle. Et ça, pour le découvrir, il faut vraiment aller dans la ligne linéaire sur une vue de face ou un cube entièrement. Et là, les périmètres, bien faire attention aux périmètres ici. Vous voyez, de ne pas être dépassé d'aller à côté ou d'aller en bas ou d'aller vers vous, en fait, sachant que le vecteur ici vous dit que nous, notre ligne, elle est ici à la base. Mais on va descendre ici sur ce côté-là aussi. Ok? C'est-à-dire sur votre vue de face, quand vous faites 1 cm et que 0, en fait, on décide qu'il part de là, ok? Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que votre axe ici va descendre vers le bas et ici, vous allez aller aussi dans ce sens. Pour aller pile poil au dernier cube ici que vous pourrez faire, donc la dernière arête qui sera encore plus petite que votre 1 cm et puis l'épaisseur ici, vous l'aurez du coup. C'est-à-dire proportionnellement vis-à-vis d'un autre centimètre, qui sera obligé d'être posé au-dessus dans une barre, puisque vous allez faire... en fait, quand vous calculez 1 centimètre, même ici, vous savez que là, vous êtes découpé, en fait, par rapport au premier centimètre qu'il y a ici. Vous ne pouvez pas ici amalgamer les 10 morceaux en millimètres, etc., en arrivant en nanomètres, mais en restant ici à 0. C'est-à-dire que tu t'approches vraiment de celui-là, mais ton trait, il est plus fin. En fait, il est découpé ici, comme ça, au fur et à mesure, tu vois. Et même ici, il s'approche. Donc ton déplacement, c'est une position, et tu peux dire linéairement, en fait, tu peux prolonger comme ça. Et le cube ici devient soit plus petit ou soit plus grand, mais linéairement, il sera proportionnellement plus grand. Et même la vue de face, elle est un peu plus petite. C'est les trois dimensions, en fait, que tu calcules. Donc là, pourquoi je vous dis ça? Parce que numériquement, quand tu vas remettre 1 en centimètres ou dans un cube, même dire 1 cube, 2 cubes, tu pourras me les déplacer, amener un vecteur, ou peu importe, après à l'intérieur, tu pourras retrouver en fait le mouvement et le déplacement pour revenir dessus. Donc ça, en fait, on verra après. Okay? Au début, vous devez comprendre le sens numérique pour amener d'abord les nombres, après vous allez voir la structure. Elle-même, en fait, elle va vous nourrir tranquillement comme ça. Donc vous comprenez qu'ici, il y a 3 facteurs pour 121, alors que je vous ai dit que 13 fois 13, vous voyez, 17 fois 17, 19 fois 19, eux, ils les considèrent comme des nombres premiers. Mais alors, est-ce que 3 fois 3 aussi est un nombre premier? Parce que le 9, est-ce qu'il est considéré comme un nombre premier? Est-ce que le 4, non,
puisque le nombre premier, le calcul, il est strict. On a dit que, par exemple, 3 divisé par 3 et 3 divisé par 1, il n'y en a que 2. Donc il faut rester dans cette règle, dans cette observation. C'est ça, c'est 2 facteurs pour se conjuguer là. Okay. Quand tu veux écrire 3, il faut comprendre fondamentalement que tu ne peux pas faire 2 divisé par 2 plus 1 divisé par 1, par exemple. Tout de suite. Parce que là, tu amènes le 3e facteur. Parce que tu le fasses après par celui-là, ou que tu me dises que c'est 2 sur 1 et dans le même sens, ici, tu vois, peu importe, tu feras toujours 2 plus 1. C'est ça l'autre facteur. Okay, que tu me fasses 2 divisé par 2 ou 1 divisé par 2, ça c'est par rapport à 2 le facteur, qui a 2 facteurs. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas mélanger. Le 3, en fait, il n'a que 2 facteurs pour le conjuguer. Okay, mais tu peux assommer 2 autres facteurs, donc c'est-à-dire le 2, celui du 1, que tu vas assommer. C'est comme si je te disais ici, je reste dans les A, et ici sur les 1,5 en fait. Tu vois, donc ici, je peux amener que les B. Parce que 2, là, le A, il est là, en fait, tu vois. Toujours, il y aura un A ici, et sauf que là, il y a 2 A, tu vois. Qui est multiplié ici par le même. Parce que ici, c'est l'énoncé, ok. Ici, le même, mais pas au-dessus. Hein. C'est un morceau de 2, c'est un morceau de 1. Ce sera un morceau de 3, par exemple. Tu vois. Ici, un morceau de 4. Plus tard, si tu m'amènes le numérateur 4 ou les numérateurs B, c'est-à-dire que ça sera un morceau de 4, un morceau de 6, un morceau de 10, avant d'amener un morceau de B1, il faut que tu comprennes d'abord leur dénominateur à eux, qu'il y a des B1 en dénominateur à partir des numérateurs qu'on va amener par la suite. Donc, comme ça, vous allez amener et visualiser très facilement, et après, quand vous composez un nombre, bah, vous avez la visu, en fait, quoi qu'il arrive. Donc, tout ça, on va l'observer ensemble. Donc ici, c'est grâce à quoi? En fait, là, ce que j'essaie de vous expliquer, après on ira dans les petits détails, c'est que vous devez apprendre ce que je vais faire ici tout de suite. Je vais vous la montrer sous 3 exemples. Mais ça dure 5 minutes à chaque fois. Même pas en plus. Mais on va le voir ensemble. C'est-à-dire que c'est ça la recette. C'est comme si je te dis que tu vas faire les mêmes crêpes, ok, mais tu vas avoir 3 méthodes d'observer en fait le modèle que tu vas appliquer. Parce que c'est le sens de l'écriture que tu vas pouvoir amener très facilement dans l'esprit pour le développer ensuite. Parce que tu sais ce que tu vas mettre dans les éléments et tu vas voir les étapes pour revenir et comment après ça se déroule finalement. Dans une équation finie pour amener tous les parties d'ensemble. Donc, regardez, là c'est simple en fait. Vous allez poser les 5 familles. Toujours on va rester ça. Ceux d'abord qui multiplient le 1, c'est la base. En fait, si vous préférez, tout est attaché à ça. C'était le plus difficile en mathématiques à découvrir en vrai. C'est la chose la plus difficile. Donc, maintenant, on va la simplifier puisque je pars des solutions. Nous, on va voir cette observation. Il n'y a pas d'inconnu ici puisque ils sont là à la base. Cela, en fait, si vous préférez, c'est la famille que je vais amener ici, mais qui multiplie le 1, okay, qui est lui-même le numérateur, le seul numérateur. Ok? C'est le seul. Tout cela, c'est des multipliés qu'on va mettre ici. Donc ici, on va amener le 1, qui multiplie le 1, en fait, on a compris. Là, on va amener les bleus, c'est-à-dire qu'ici, là, on a les 1 sur 1, en fait. Là, on a les 1 demi. Ok. Là, on aura les 1 tiers, les 1 cinquième, pardon. Ça veut dire multiplier, c'est le A qui multiplie. Le 1 cinquième, donc là, les 1 tiers, on a dit, les 1 sur 1, les 1 demi, les 1 tiers, les 1 cinquième et les 1 septième. En fait, les 5 familles, vous comprenez? Donc, pourquoi j'ai mis cela, en fait? Parce que je vous ai dit, tout est attaché à cela. C'est cela qui va nous amener les premiers nombres qui, après, vont donner, on appelle ça, en fait, des axes à l'intérieur, à chaque fois, en fait, qui sont simples, parce qu'ils reviennent multiplier. En fait, tous les plus petits, ils s'arrêtent à chaque fois à eux-mêmes. Okay, donc ça, on va l'observer. C'est-à-dire que 1 cinquième, ça, c'est l'essence à retenir, les plus difficiles au début à observer, à retenir. Mais une fois que tu as ça, tu pourras les sortir tous. Et tu pourras les visualiser même avec la règle et entendre des autres règles parce que tu vas vérifier vraiment de manière très simple. Parce que là, pour une fois, tu vas pouvoir composer déjà tous les nombres, mais tu sais que ce sont en fait des multipliés qu'on va utiliser pour diviser. Donc, voilà. Tu
comprends? Ce ne sont que des multipliés. On dit que c'est des dénominateurs, vous voyez, en divisibilité, donc on peut les utiliser en fait après en coefficient, en proportion, vous allez observer tout ça en fait. Alors, voilà. Donc ici, on a dit que dans les A, ici, on amène en fait tous ceux ici qui multiplient le 1. Vous voyez? Donc ici, on sait que c'est 1 fois A. Ok? Dans la parenthèse, on sait que c'est ça. Ici, on sait que c'est une fois A, mais à partir de lui-même. C'est-à-dire que quand je dis à partir de lui-même, je peux dire, regardez, en fait, même l'équation, vous pouvez l'écrire comme ça, c'est-à-dire fois A, donc ça sera, regardez, c'est 1 fois A, et A ici, tu peux dire que c'est égal ou plus grand. Ok? Donc c'est-à-dire à partir de lui-même. Ici, c'est-à-dire 1, en fait. Quand je dis égal ici, tu peux noter ensuite tous ceux qui arrivent en bas. Ok? Donc ça, c'est la flèche. D'ailleurs, on va faire même comme ça, pour que ce soit plus clair et qu'il y ait plus d'espace. Vous voyez, là, en fait, je forme le tableau comme ça, au fur et à mesure. Donc tu dis que oui, 1 fois A, qui est égal, ici, ou plus grand. Vous voyez, vous descendez la flèche ici, vous amenez le 1, le 2, le 3, le 5 et le 7. Et en fait, ceux-là, ils vont être verrouillés ici, à partir de 2. C'est-à-dire que ici, on retrouve entre parenthèses 1 fois A égale ou plus grand, mais à partir de 2. Okay, ici, c'est à partir de 1, on le voit. Et ici en bas, on va partir à partir de 2. C'est-à-dire que c'est 2 fois 2 morceaux de 1 ici. Le A ici, en fait, tout cela va t'amener le 1. Ici, comme je vous ai dit, vous voyez, le 3, le 5, le 7, c'est tout cela en fait. Parce que c'est 1 fois 1, 2 fois 1, donc on les note là. Okay, on les exprime. Donc tout cela, c'est les multipliés qui sont là. Et là, à partir de eux-mêmes, ils sont verrouillés ici à l'intérieur. Là, je vous montre la cellule qui est à partir de là, en fait, sauf qu'elle est verrouillée ici. Les autres, les 11, en fait, ils vont revenir que multiplier cela, en fait. 11, 13, qu'on va exprimer aussi comme les autres ici. À partir de ici, A, c'est-à-dire 2 fois, donc 2 fois 1, mais fois 2. Okay, donc ici, à partir de là, tu me notes 4. Pourquoi je dis ça, en vrai? Parce que les A, ici, vont former des B. Là, on a les A, et là, on a les B, d'abord. Ok? Donc les B, je peux les noter en bleu. Voilà, pour comme d'habitude, comme ça, vous allez comprendre que ici, en fait, vous avez des valeurs qu'on peut mettre en couleur, parce que les A, en fait, divisent cela, tout simplement. Ok? Le 2 divise le 4, le 3 divise le 6, le 10, vous avez vu, c'est des nombres uniques. Et après, pour faire partir ici en B1, parce que les A1 n'existent pas pour le moment, puisqu'on ne les a pas transformés en numérateurs, les A2, les A3, là on n'a que les A, qui multiplient, qui sont faits que de 1. Ok? Ici, à partir de là, c'est-à-dire que c'est les résultats qui sont ici, qui reviennent multiplier les deux morceaux de 1. Ok? Vous comprenez? Donc là, vous allez avoir en B1 8, là 12, okay, qui reviennent multiplier toujours les deux morceaux de 1. Donc vous allez avoir 16 en B2. Okay, donc vous allez avoir les autres en fait. Vous allez avoir les autres B grâce au A, vous allez avoir les autres B1 grâce au B. Puisque B1 ne peut être que divisé par les B. Et ce n'est pas n'importe lesquels. Okay, donc vous verrez, quand on amène les C, les E et les G, en fait, on va amener les autres nombres à un chiffre, à deux chiffres. Parce que tout de suite, tu vas amener le 9 ici avec 3 fois 3. Okay. Et après, à partir de 3, tu fais le 5, donc tu amènes le 15, le 21, le 33, puisqu'ici tu vas amener le 22 en B. En C, vous comprenez qu'en plus les C, eux, ils reviennent pour multiplier que les B ici, et après il reste que entre eux ici, pour faire les C1. Tu vois, c'est-à-dire que quand tu vas faire 3 fois 3, 9 ici, pour C, tu sais qu'avant de faire 27, tu vas m'amener 18. Mais comme c'est un C, ça sera un B1 le 18. Ok ? C'est-à-dire avant de me faire 20, bah, tu sais qu'il y a 18 avec 9. Et le 16, il est avec 8. Il est donc en B2. Le 16, tu ne peux pas me l'amener en B1. Ok ? Tu vois, donc 8, 16. Le 12, le 14, vu qu'il y avait le 7, bah, il est en B. Le 14, il est là, il t'amènera le 28 après. En B1. Ok ? Donc cela divise cela et cela divise cela en fait. Ici, directement dans les intervalles. Donc c'est facile. 28, tu sais, ça va te forger. Hein. C'est le double 56. Tu vois ? Vous comprenez ?
Donc là, ça sera 36, ça sera 24, c'est réglé. Les B3, les B4, bah, en fait, vous allez amener à chaque fois, grâce à cela, les nombres. Et ici, vous aurez justement 27 en C1. Pourquoi? Parce qu'il reste, en fait, il reste à multiplier aussi les 3 morceaux de 1. Ok. Donc il fait 18, et 18 va amener les autres. Vous voyez, c'est l'essence, vous voyez, croissant et décroissant des successeurs. Donc chaque résultat revient comme ça de manière croissant et décroissant si vous repartez en divisibilité, puisque vous allez reprendre le 9 pour diviser en fait 27. Ok. Et 27 pour 81. Mais quand vous multipliez, tu sais que c'est le 9 qui va multiplier les 3 morceaux de 1 pour le composer cette fois. Tu vois, tu jongles entre les 3 points essentiels. Hein, entre Bézu, Fermat, quand il trouvait les éléments. Moi, j'ai réuni vos tables de multiplication, mais tu ne peux pas me faire une fois 2, 2 fois 2, 3 fois 2. Tu ne peux plus me faire ça, c'est fini. Tu ne peux plus me reprendre comme ça, refaire 1, 2, 3 qui multiplie un nombre, en fait. Tu dois me les remettre dans un ensemble. Ok? Donc là, en fait, quand je dis ça, c'est le plus dur. Hein. C'est là, maintenant, je vous donne la solution et comment démarrer. Donc, exactement. Donc, vous allez sortir d'abord les B avec les A, puisque, en fait, l'équation, elle vous montre que vous pourrez partir ensuite comme ça, mais vous pouvez l'amener d'abord dans l'ordre ordonné. Ok? Donc ici, vous allez avoir besoin du 15, donc tu vas me l'amener avec le 5. Et là, tu remarques que ça reste dans la règle, tu vois. Après, tu as le 21, vous comprenez? Mais ceux-là, en fait, ils vont amener aussi des dérivés ici. Donc les C vont amener les C1 ici. Et après, vous avez les C2, par exemple. Ok? Donc 27 ici, 81 ensuite. C'est simple parce que c'est... La règle, elle te dit que ça sera 27 fois 3 morceaux de 1 quand c'est entre eux. Mais avant, tu vas me faire aussi 54. C'est tout. Et de 54, tu repars comme dans la règle ici qui va multiplier que les deux morceaux de 1. Donc ça, c'est pour vous montrer en fait comment amener tous les nombres, vous voyez, dans une manière où il y a un théorème qui est fini dans chaque partie d'ensemble. C'est-à-dire que vous allez composer que des multipliés uniques de la table de 1. Ok? Voilà. Donc vous allez amener vraiment tous les nombres, hein, parce que vous avez vu, ceux-là, ils ramènent les nombres. Hein. Donc après le 5, vous avez 5 fois 5, 25, qui va aussi à partir de là vous faire multiplier les deux morceaux de 1. Lui, en fait, il va aussi faire les 75 en rouge, vous comprenez, et il va s'arrêter, vu qu'il fait 25 fois 5, tu es obligé d'aller à 125. Ok? Et tu t'arrêtes là pour les 3 étapes, en fait, que tu viens, enfin les 3 éléments que tu viens de donner, parce que tu t'arrêtes à lui-même aussi. Ok? Donc là, en fait, ce que je vous montre, c'est les étapes à réunir. Ça, vous allez dans les playlists, et il y en a plein, en fait, où je ne fais que ça. Ok? Donc ici, tu repars de 5 fois 5, puisque c'est à partir de lui-même pour les E, en fait, donc 1 cinquième. Donc ici, tu as les E, et après, tu me feras le E1, par exemple, avec 125. Tu pourras le faire directement si tu veux, puisque là, je viens de t'expliquer pourquoi, puisque avant, tu seras obligé de composer d'abord 50 et ensuite 75. Tu peux pas composer autrement, tu vois, dans la règle. Parce que c'est le sens à chaque fois pour chaque chose, comme ça. Vous voyez? Donc, hop, une fois que tu t'arrêtes, E, en fait, il va multiplier les 2 morceaux de 1, les 3 morceaux de 1, il va s'arrêter avec les 5 morceaux de 1. Tu vois, chaque résultat revient comme ça. Et le 7, c'est le dernier. Là, vous voyez, on répète, vous voyez ceux qui suivent dans ma vidéo. À chaque fois, eh ben, vous tombez sur ces proportions-là. Après, vous les transformez en proportions. Donc après le G, tu pars de 7 à partir de lui-même, quand je dis ça, donc ça fait 49. Et après, vous avez 98 en bleu, vous avez vu. Donc je vous laisse méditer. Après, c'est le 3 morceaux de 1 et le 5 morceaux de 1. On a interpellé, j'ouvre et je reviens tout de suite. Ok mec, c'est reparti, là je finis ça. Et après je vous montre en fait, comme ça, je vous montre un peu les étapes, l'autre manière, les autres manières vous allez comprendre. Parce que vous voyez là, vu que ça vous allez le référer. En fait c'est vraiment pour comprendre comment passer au G1, G2, G3, comment on amène d'abord les G avec les A, mais à partir de 7 fois 7 ici. Et après bah, tu ramènes le 11, tu ramènes le 13, donc tu auras bien 77. Vous voyez, à un moment donné, et le 13, bah, tu fais 21 plus 70, donc tu as le plus grand nombre à 2 chiffres
qu'on peut faire pour le moment. Sinon, si je passe à 17, comme je vous ai dit, ou bien 19, bah, ils seront pour la centaine. Okay, mais avant, il faut comprendre comment on amène tous les autres nombres. C'est-à-dire que le G, en fait, que le G, hein, et le G1 après. Tu vois, si tu veux dans l'ordre, avant de faire 49, si tu préfères, tu dois comprendre dans ta tête que 49, il est fait de 7 fois 7. Et à partir de là, le premier que tu as en G, tu sais que dès que tu arrives ici, tous, tu les amènes à multiplier les 2 morceaux de 1, les 3 morceaux de 1, les 5 morceaux de 1, et tu t'arrêtes à partir de lui-même. Parce qu'on l'a fait pour le 2, enfin le 2, il est court puisqu'il est fait de A, donc il fait que directement lui-même, le 2, tu vois. Et grâce au 3, il amène les autres nombres, en fait, qui lui manquaient. Puisque tu vois que ça, il faut le faire qu'une fois. Et après, tu fais à partir de 3 fois 3 morceaux de 1 pour tous ceux que tu as amenés avec A. Donc 9, en fait, bah, c'est le premier. 3 fois 3, ensuite c'est 5 fois 3, le 15. Et ceux-là, ils vont faire le 30 en B, 1, pas en B. Parce que les B, en fait, sont faits... Ceux-là, tu peux pas les amalgamer avec ceux-là, tu vois, ils sont faits que de A. Les C aussi sont faits que de A. C'est à partir de B1 et de C1 qui sont amalgamés avec les autres E, ou bien les E1. Mais ils seront forcément... Si tu as un E1, tu comprends qu'il va faire un E2, donc tu dois dire pareil, un B2. Parce qu'on aura déjà fait celui d'avant, vous voyez, c'est dans la succession directement, quoi. Donc 49 va faire 98, va venir multiplier les 3 morceaux de 1, va venir multiplier les 5 morceaux de 1, et ensuite il va me faire le suivant. Donc il va multiplier les 7 morceaux de 1. Tu seras toujours dans un septième quand tu trouveras 343, je crois. Donc bon, c'est simple, hein, parce que c'est en fait quand tu fais 7 fois 4, bah voilà, 280, et après, bah voilà, on avait fait avec le 9, et vous retombez sur le reste. Donc vous avez bien le 63 que vous devez rajouter, puisque 9 fois 7... vous voyez, c'est que des coefficients. Bon, bref. Donc, 243, je peux le noter, puisqu'on l'a déjà fait. Donc, vous voyez que ici, à chaque fois, dans les nombres premiers, on peut amalgamer. Quand vous voyez 19 et 29 et 39, bah, le 39, il est rouge. C'est 13 fois 3 morceaux de 1 à un moment donné, quoi. Ici, vous voyez. Donc, il faut comprendre pourquoi. Justement, c'est qu'il a que 2 facteurs et l'autre, il en a plus. Déjà, même ça, tu le vois tout de suite. C'est un réfacteur, il faut comprendre ce que c'est et revenir toujours dans l'énoncé, et vous allez voir. Donc comme je vous ai dit, le 3, il a que 2 facteurs premiers, puisqu'il ne peut être que divisé par lui-même et par 1. Okay, mais 121, non, puisqu'il y a 11, il y a 1 et il y a lui-même. Tu vois, pour conjuguer 121, donc il ne peut pas être premier. 13 fois 13 ne peut pas être premier en vrai. Parce qu'on a bien dit que les nombres premiers, après ils vont changer, ils vont vouloir... Non, c'est la suite. En fait, ils s'approchaient en maths depuis, on va dire, 100 ans. Quand on voit les académies, ils ont amené le 2. Mais au début, c'était à partir de 3. Alors j'aurais dit, mais le 5, il est bizarre aussi. Vous pouvez le retirer. Parce que pourquoi il n'y a pas de... Regardez tous les nombres premiers qu'ils ont amenés. Ah ben, ils finissent tous par 1, 3, 7 et 9. Oui. C'est-à-dire un infinitif, quoi. C'est-à-dire que plus il est grand, mais tu regardes le dernier, l'unité, en fait, pas la dizaine, la centaine, etc. Vous verrez tous les noirs, en fait, ici, tous les noirs, ils finissent à partir de 11, en fait, vous remarquerez qu'il y aura toujours 1, 3, 7 pour 17 et 19. Donc dans la dizaine, si on les compte pas, entre 10 et 20, ou même entre 110 et 120, ou entre 100 et 110, on doit avoir à chaque fois, s'il y en a 4. Maximum, il peut y en avoir 4. Parce qu'en impair, de toute façon, vous voyez, sinon vous allez me rajouter quoi? Vous voyez, vous allez me rajouter 15, un 5, ou 25, ou 35, ou à un moment donné 125, 135, 145, c'est pas possible. Je vous ai dit, tous ceux qui finissent avec 5 ici sont soit verts, soit rouges. Et ça dépend qui multiplie qui, mais je vous ai dit, c'est le plus grand qui multiplie le plus petit. Donc tu peux pas mettre 15 en vert, en fait. C'est ça que ça veut dire. Parce que c'est pas le 3 qui multiplie les 5 morceaux de 1, puisque les verts peuvent être faits que de 5 morceaux de 1, ou un morceau de 5 ensuite dans l'énoncé. Donc c'est pas pareil, hein. C'est pas la même. Vous voyez, c'est ça qu'il faut. Il suffit pas de faire des calculs mentaux juste en multipliant et en ayant des résultats. Il faut savoir ce que tu fais avec. Que forcément tu parles de numérateur d'abord. Donc avant de me mettre des produits. Donc voilà. Ça c'est le plus important ici. Vous avez vu. Donc vous allez pouvoir amener les nombres comme ça dans les 5 familles. Puisque la première, en fait, elle amène d'abord une première colonne, A, B, C, E et G, qui vont pouvoir vous amener les autres, et comprendre qu'à partir d'ici, ils sont tous obligés d'amener une seule fois, en fait, sur leur plus petit commun,
successeurs, les multiplier une seule fois. En fait. À chaque fois, c'est que une seule fois. Bon, heureusement, vous allez me dire. Donc, cette manière-là de l'écrire, ça démontre en fait ce sens-là. Et après, je vous ai dit, vous avez les autres manières de les amener. Donc, on les a vus sur les autres. Franchement, les trois, là, on peut faire plus court et plus simple. Parce que j'avais envie de... Bon, je le fais tout le temps. Mais le mieux, c'est vraiment de comprendre la table de 1, en fait. Et après, vous allez pouvoir composer tous les nombres, comme je vous ai dit, mais ce sont des multipliés, tu vois. Donc c'est sûr que je peux vous amener aussi, comme on faisait habituellement, vous voyez, quand je les mettais comme ça en longueur, et que je mettais les résultats, en fait. Je me dis oui, je me dis non, bon, vaut mieux passer à l'essentiel, en fait, parce que vous, aujourd'hui, ce qu'il faut que j'amène aussi à vous faire comprendre, par exemple, c'est la visualisation, en fait, de ce que je viens de vous montrer, à quoi ça va servir, par exemple. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez avoir l'ordre ordonné, eh ben justement, on va écrire un nombre, et je vais vous demander s'il est noir, et on va écrire des nombres impairs. Par exemple, pour les nouveaux, puisque celui-là, les anciens, ça va les entraîner. Après, je vais prendre des nombres que je n'ai pas l'habitude de prendre ici, mais je l'ai déjà fait plusieurs fois, en fait, mais c'est dans les pavés. Hein. C'est dans les pavés. Donc, alors, ce qu'on va faire là, c'est que je vais prendre, par exemple, celui qu'on avait pris là dernièrement, 1331. Et en fait, on va essayer de comprendre, ici, grâce à l'unité qui est là, si c'est un nombre premier ou si c'est un nombre qui est dans les rouges, ou est-ce qu'on peut le faire avec des morceaux de 3 ? Parce que obligé dedans, tu dois pouvoir le composer avec un autre nombre que 1. Okay, ou d'autres nombres d'ailleurs. Mais ici, on va vérifier ça. Est-ce qu'il a que 2 facteurs ? Est-ce qu'il en a 3 ou plus ? Comment on peut faire ? Ben, je vous ai dit, quand tu vérifies l'unité d'un nombre, okay, tu peux le faire pour 300 ou 400 par exemple, vous voyez, 97, puisqu'on se souvient que ici l'unité, c'est toujours pareil. Et ici, on peut faire les 99. Parce qu'on sait qu'il y avait 9. Vous voyez, quand je mets 19, par exemple, et que je vous mets 20, vous voyez, dans la dizaine, je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je ne peux pas mettre plus, puisqu'après, c'est 0. Vous voyez ? Donc, quand je mets la dizaine ici, bah après, c'est l'unité ici. Donc, je suis obligé de vous dire ici, je mets que les 9. Par exemple. OK ? C'est la même chose. Hein. Là, quand je prends un nombre comme ça avec l'unité est là. Hein. Après, c'est la dizaine ici, on va dire. Tu vois ? Donc, après, vous avez la centaine, etc. Et moi, j'appelle ça le nombre de chiffres parce que ici, en fait, moi, je suis un intérieur. C'est les multiplier. Je peux parler de 200 chiffres. Vous comprenez ? Là, je ne peux pas l'écrire. Des fois, dans même mes textes et tout, je ne peux pas l'écrire. Mais on les a atteints. Nous, moi, mathématiciens, j'ai été là-dedans, j'ai été vérifié tout ça. Vous comprenez ? Donc, après, il y a des règles. Hein. Après, il y a plein de règles, etc., etc., etc. Donc, ce que j'essaie de vous montrer ici, c'est que je vous bloque à chaque fois juste en démonstration, en fait, parce que moi, je sais lesquels sont noirs, lesquels, ici, peuvent être faits de 3 ou de 7. Mais s'ils sont faits de 3 ou de 7, ou même les deux, ça veut dire que déjà, j'ai 2 autres facteurs, puisqu'à la base, je vous dis, il doit être fait que de celui-là. C'est ceux-là les premiers. Ils peuvent être soit divisés par eux-mêmes, donc faire des 1, ou soit être un morceau, ici. Donc 19, vous savez qu'il est noir. 29, vous savez qu'il est noir. Mais 39, il est rouge. 49, il est orange. Donc comment on le sait ça ? Parce qu'au début, j'arrête pas de vous dire 7 fois 7, vous avez vu. Après, il y a le 13. Après 33, avec le 11, vous allez amener 39. Puisque vous allez composer 34, vous avez composé 32, 31. Enfin, si vous le faites dans l'ordre ordonné naturellement. Donc, ici, c'est pour ça qu'il n'y a que des petits décalages. Même dans le calcul, tu peux pas, t'amènes les nombres comme ça, vous comprenez ? T'amènes pas des nombres à 15 chiffres dès le début, quoi. C'est pas possible. C'est que le mec, il te raconte n'importe quoi. Alors 39, il n'y a pas d'écart au début, vous avez vu, c'est vraiment limité. C'est moi, après, quand je vous montre ce que vous pourrez faire pour reconstruire tous les autres et montrer les autres. Mais dans l'ordre ordonné naturellement, on n'a pas le choix. Je vous l'ai déjà montré comment il faut le faire. Même ça aussi, c'est différent, il faut l'apprendre. C'est amener les nombres comme ça, juste 1, 2, 3, mais tu dois l'exprimer et retrouver la même chose. C'est-à-dire faire attention à ce que l'autre dit, parce que bon,
Et là, 69, pareil, vu qu'il y a 20 et 9, 3 en fait. 6, tu as bien 9 et 9, tu viens à 3, donc ici, tu as 23. Et 23, il est premier. Donc 69, il est rouge. Parce que c'est 23 qui viendra le multiplier. 59, bah avec 60, tu fais des 3 et 7, tu es à 49. Après, c'est trop grand, on sait que c'est 77 avec 11. Puisqu'on a composé dans nos têtes, on les a vérifiés déjà. Je peux pas faire un... Tu comprends? Parce que 35, on sait avec quoi on va le faire. Et en plus, c'est un 5 qui ne vient pas ici dans la règle. Donc ici, vous allez voir comment on va aller vite fait grâce à rien qu'à ça. Hein. Parce que tu pourras me mettre que des 3. Tu pourras me mettre que des 7. Tu pourras me mettre que ceux qui finissent que comme des nombres premiers, mais qui peuvent être amalgamés, soit avec des rouges, en fait, finalement, soit avec des oranges. Et rien d'autre. Déjà ça, dans ta tête, tu dis, ah ouais, je peux remarquer ça, tu vois. Donc ici, 99, tu sais qu'il doit être rouge, puisque déjà 33 va revenir multiplier les 3 morceaux de 1. Forcément, ça, tu vas retomber dans la règle avec les autres. Donc 99. Donc ici, 89, donc il est noir. Donc il y a beaucoup de noir là quand même, dans les nombres à deux chiffres. Vous avez compris? Et après, vous avez justement 1, 2, 3, 5 et 7. Les nombres à un chiffre. Ok? Si je vous note ici en noir les autres, ils peuvent être que 1, 2, 3, 5 et 7. Ça, ce sont les unités premiers. Mais vous voyez que celui-ci disparaît quand on regarde à partir de la dizaine, quand on voit 11, 13, 17, 19, tous les nombres noirs, en fait, à partir de là, ils n'ont plus, ils ont pas cette... Mais par contre, ces deux-là se font remplacer par un 9. Et on retrouve cela dans les unités ici. Comme 19, en fait, celui-ci, vu que tu te dis que dans 1000, tu vois, tu peux enlever le 1 et faire que des 9, tu sais qu'il y a un 1 ici qui coince. Pourquoi? Parce que là, dans 300, c'est pareil. Il y en a 3 en fait déjà dedans. Donc c'est bon, 300, tu as tous les 3. Tu sais, si tu faisais 99, bon voilà, tu as les 3, tu retrouves 300, de toute façon c'est avec 3, hein, x 10, x 100. Donc 30, c'est pareil, là tu as un 1. En fait, tu as un 1 plus 1 qui va te rester, qui va coincer. Donc tu as 2 ici, tu vois. Et c'est pas bon. Et en plus, avec la preuve par 9, comme tout le monde la connaît dès la primaire, si tu fais 3 plus 3, ça fait 6, 7, 8, bah c'est pas bon. Tu sais que tu pourras pas faire des morceaux de 3. C'est pour ça, avec 9, tu peux facilement visualiser les 3 et les 9. Pas les 6, pas tout le temps. Et en plus, tu es bloqué avec les 6. Parce que tu vois, c'est pas pareil. Donc ici, c'est une paire. Hein. Donc ici, vous comprenez ce que j'essaie de vous dire. C'est que 1331, déjà à la base, tu peux enlever le 3. Alors tu vas vérifier le 7. Tu dis, ah oui, lui il est fort parce qu'il va, il va penser à 1400. Tu vois? Il va te retirer dedans la différence et il va te dire déjà rien que comme ça, tout de suite tu peux visualiser que c'est impossible. Ok? Pourquoi? Parce que tu vas faire 9, tu es à 40 déjà ici. Tu vois? Donc 340, tu vois, tu as mis 9 dans ta tête, tu vois? Donc 340, il reste quoi? Il reste 60 pour faire 1400. Donc 69, je suis désolé, c'est trop grand. Vous comprenez? C'est aussi simple que ça, c'est aussi bête. Pourquoi? Parce que déjà, tu fais 7 fois 7. Tu sais que toi, dedans, avec 7, tout de suite, tu as 49. Et déjà, là, c'est mort. Tu vois? Parce que 21, c'est bon, quoi. Tu vois? Tu peux plus, même si tu descends à 14, c'est bon, quoi. Tu vois? C'est tout de suite, tu es au plus petit, au plus près. Tu sais que là, déjà, tu peux enlever le 7 et le 3. Et dans ma règle, ça veut dire que bah, il est premier, il est noir. Juste comme ça en observation. Et en plus, tu verras d'autres règles plus simples pour vérifier tout, encore de manière plus simple. Parce que ici, dans les deux derniers, je vous ai dit, mais ça, c'est d'autres observations, vous verrez, parce qu'il faut déjà tous les voir et comprendre qu'ils ont le même caractère, bizarrement, et c'est pas bizarre. Si à chaque fois ça te montre ça, tu vas voir, là, avec l'analogie, tu vas te dire, mais en fait, c'est trop con, il fallait le voir, quoi, en fait. Il fallait arriver à avoir cette structure. Donc déjà, tu sais qu'un nombre à 4 chiffres, là, très rapidement, je t'ai démontré avec des coefficients qui ne peut pas être fait de 3 ni de 7 alors que c'est un impair. Vous voyez, par rapport à même ici, si je remets que des 3 ou des 7 dans la dizaine, par exemple, vis-à-vis de 17, 27, 37, et même comme ça, je te dis lequel il peut être dans les rouges ou dans les, ou dans les, ou dans les oranges, puisque ceux-là ne peuvent être faits que de 3 ou de 7, divisé par eux-mêmes, ou vous voyez, il a deux facteurs à voir après, mais bon, là, c'est pas le propos, c'est de savoir d'abord s'il est premier. Comme ça, au moins, t'es réglé. Là, c'est encore mieux. Puisque c'est cela qui va composer les autres. Vous le voyez, quoi. Donc, à un moment donné... Donc, 99, c'est pareil, puisque dans 400, je vais avoir 4.
Ok, donc je vais remettre 3 et je vais avoir une unité de 1 ici. Donc celui-là, il est premier. Pourquoi? Parce que même à 49, je ne peux pas rajouter à 490, 7 fois 7, 49. Donc 7 fois 70, 490. Ok, donc si je rajoute 7, j'ai 497. Donc il y a 2 qui va me rester dans les mains. Donc tu comprends que celui-là aussi, il est premier. Est-ce que 300 maintenant 97 est premier? Ah ah. Bah oui, forcément. Pourquoi? Parce que 80... Ah non, pardon. Alors attends, je vais te dire. 3, tout de suite. Non, il peut pas être dans 7 et il peut pas être dans 3, donc il est premier. Pourquoi? Parce que quand tu prends 390, tu peux faire dans 300 des morceaux de 3, dans 90 aussi, mais une fois que tu arriveras à 396, bah tu sais que là, tu vas avoir un 1 dans ta main. Et si tu fais que des 7, c'est pareil. Pourquoi je te dis ça? Parce que le 7, on l'a vu tout à l'heure. Tu vas faire ici 98. Parce que 49 plus 49 est égal à 98. Ok? Donc 98 vis-à-vis de quoi? De tous tes morceaux que tu vas pouvoir faire ici, vis-à-vis de pas 400. En fait, toi ici, tu vas avoir un problème parce que quand tu visualises ça, tu vas te dire attends, est-ce que je rajoute une centaine et j'enlève 2? Ah bah, tu peux faire 2, 2, 4, 6 pour 300. Tu vois? Tu enlèves ici une unité, tu es obligé. Tu comprends? Pour l'autre morceau. Parce qu'en fait, vu que tu as 6, plus 1 là, donc tu auras 96, tu pourras dire j'ai 7. Donc j'ai fait 98 fois 3 plus 7. Ok? Puisque tu as remis dans tes centaines l'unité qui te manquait. Tu comprends? Mais ici, le problème, c'est que tu arrives à 96. Et 96, bah, tu n'es pas 98. Là, il va te manquer 2. Ok? Donc, il peut te rester vis-à-vis du reste. Donc, 7, tu comprends. Tu vas avoir 5 dans la main. Bon, donc 91, tu comprends qu'à partir de là, tu pourras 391 faire des morceaux de 7. Et tu peux aller vérifier parce que j'ai fait en fait une playlist où j'ai fait entre 100 et 199 dans la même règle pour la table de 1, mais je vous donnais aussi d'autres explications et d'autres visualisations pour amener les numérateurs et mon problème avec vos facteurs. Et puis moi, je suis obligé de discuter. En fait, je suis obligé de dire vos erreurs et de vous amener. Et c'est de là où vous, dans votre tête, déjà, pour calculer ce que vous faites, vous avez du mal, ou plus ou moins, ça dépend du niveau des gens, et ensuite le reste, ok? C'est très difficile alors que c'est basé, en fait, je ne peux pas faire mieux que les calculs qui me démontrent à chaque fois, ok? C'est factuellement, en fait, on ne peut pas faire autrement en mathématiques. Hein. Donc normalement, après, c'est à eux de venir, et puis, à un moment donné, je pense que vous allez saisir tout ça. Donc là, c'est vraiment limpide ce que je vous montre. Pourquoi? Parce que finalement, ce que j'essaie de vous faire comprendre ici pour les spécialistes, hein, les autres, ils vont avoir cette intuition au fur et à mesure, c'est que, est-ce que les mathématiques, en vrai, hein, à la base, ben, les nombres premiers, en fait, est-ce que ce ne serait pas ceux-là qui vous disent à la fin, au bout du compte, que finalement, c'est juste cela? Pourquoi? Parce que 1 et 2 font 3, ok? 3 et 2 font 5, et 2 font 7. Et après, ce ne sont que des paires, en fait, que vous allez trouver entre chaque nombre premier quand je vous les amène. Quand on a même composé les autres avant, et vous comprenez quand on amène la suite avec les couleurs, parce que vous pouvez dire que un bâton de noir, 2 bâtons de noir, 3 bâtons de noir, tu vois, et puis après les autres, tu ne peux pas les mélanger, puisque pour faire 4, tu es obligé de me faire 2 bâtons de noir, tu vois. Donc pour faire 4 bâtons bleus, tu comprends ce que tu viens de faire. Donc ici, quand tu fais 1, 2, ils sont séparés, hein, tu comprends? Quand tu fais 1, 2, 3, le prochain, tu es obligé de me faire le 4 comme ça. Tu peux le faire en couleur, ce principe-là. Hein. Tu comprends? Donc tous les B vont... Le prochain, il va être à 6. En B, hein, je parle, vis-à-vis de celui-là. Tu comprends? Mais le 5, ici, il va être noir. Et après, le 10, il sera lié, vous comprenez? Et là, en fait, vous les amenez dans une ligne, sur une feuille, et vous pouvez, quand vous connaissez la règle, vous pouvez les amener avec les couleurs. Parce que c'est la quantité, proportionnellement à chaque fois, vous comprenez, dans la règle, vous allez voir. C'est pour ça que c'est bien de les amener dans les familles, et de comprendre, en fait, ce qui est congru vis-à-vis de 0, c'est-à-dire tous les modulos que vous allez amener, qui sont des multipliés ici de 1. Okay? Donc là, c'est parce que vous remplissez un espace dans la puissance. Mais si vous comptez nœuds en même temps, vous êtes obligé d'amener le reste qui vous manque, donc les infinitésimales. Vous comprenez que si moi j'ai calculé 99 en rouge, et que j'ai pas été à la suite, je viens juste de calculer celui-là. Donc je suis passé par 33 fois 3 morceaux de 1 dans la première solution. Ah ben, ce 99, il te dit si je m'arrête dans la congruence avec ce symbole, vous voyez, ah ben ici je ne peux pas mettre 0.
Vous comprenez que ici, je ne peux pas mettre 0. En fait, ici, je vous amène 9, 3 petits points, 9, avec 2 zéros. Ok. Et le modulo ici, en fait, il devient 13. Si je redescends, parce que c'est 13 fois 3 morceaux de 1 que vous allez amener à un moment donné, 11 ici. Ouais, c'est pas n'importe lequel. Vous n'êtes pas dans n'importe quel intervalle. Pourquoi? Parce que je peux noter aussi 33. Hein. Je peux noter aussi 33 en rouge. Hein. C'est-à-dire le C ou 99 directement pour vous dire que, bah justement, ici, donc, on a fait quoi? Vous voyez, si ici, en fait, je vous exprime la base, c'est la multiplication qu'on a faite. Tout simplement. Donc, c'est 11 fois 9. Vous voyez pourquoi le 11 Et encore, c'est même pas 11 fois 9. En vrai, ici, ouais, c'est très important que je finisse. En fait, ici, vous faites 11. Et en fait, vous êtes obligé de dire que celui-ci a multiplié, en fait, les... C'est lui qui multiplie le 1 fois 3. Vous pouvez faire ça ou l'exprimer sur 3 divisé par 3. C'est-à-dire, il multiplie 3 divisé par 3 ou il multiplie l'autre expression de l'écriture, le 3 qui a multiplié le 1 pour faire 3. Et après, vous êtes parti ici dans les ensembles de A, directement à l'intervalle de 11, parce que vous avez compris que vous êtes passé par 5 et par 7 avant. Donc vous êtes obligé de faire 55. Vous avez vu? Pour 5, c'est ça, hein, 5 morceaux de 1, à partir de lui-même. Sinon, ici, c'est que vous allez exprimer la même chose. Hein. C'est-à-dire que vous allez faire 5 fois 1, ici, quoi. Ou 7 fois 1, ou 11 fois 1, finalement. Pour faire 11. Mais celui-là, on sait. Donc maintenant, on est revenu dans l'intervalle. Par rapport à celui de 3, mais vis-à-vis de 3 fois 3. Donc tu peux m'amener 33 ici, du coup. Ok. Donc tu m'auras amené 9 avec 3 fois 3. Tu m'auras amené avant 7, 35. Tu vois, donc 7 fois 3. Puisque tu as le 15, tu vois, avec 5. Donc le 3, le 5, le 7 et le 11 ici, pour arriver ensuite à 13 avec le 39, qui lui va dépasser la centaine, du coup. Hein. Puisque tu vas faire 90, tu vois, avec 30, et 9 avec 27, donc tu arriveras à 117. 1 plus 1 plus 7, tu as bien 9. Et là, tu vois, tu sais que tu composes qu'avec des 9. Et en fait, c'est pour ça que je vous dis que 11, vis-à-vis de 111, 1111, 11111, du moment que ces nombres-là reviennent multiplier ces ensembles-là, vous comprenez que vous ne pouvez faire que des 3, puisqu'on sera à un tiers de 9. Mais si vous le multipliez par 9 qui est divisé par 3 et divisé par 3, vous comprenez que si c'est... Ils ne peuvent pas se multiplier. Vous comprenez que moi, ça ne se fait pas comme ça. Okay, ça, c'est une autre synthèse. C'est pour ça que c'est très important de suivre l'énoncé. Et je peux le faire, hein, après vous pourrez tout faire. Une fois que vous ramènerez les ensembles, vous comprendrez dedans comment ça se passe finalement et vous irez éclaircir tout ça. Comme là d'ailleurs. C'est pour ça qu'après, moi je peux partir de 37 aussi, vous voyez, qui est premier, qui est noir ici. Si je le mettais ici, celui-là à l'unité, je sais que je ne peux pas faire de 3 parce que je peux faire ici 33, 36, 39. Vous avez vu? Donc, vous voyez, après 7, bah, il est trop petit. 7 fois 7, ça fait déjà... et après, c'est 35 en plus. Même si je voulais le multiplier par 6 ou par 5, vous comprenez que c'est pas... Le plus près, ce serait par 5, mais c'est 35 et il manque 2. Vous voyez, 7 fois 5. Donc, c'est... Voilà. Quand on a les coefficients avant, qu'on comprend ce qui se passe, tout de suite, vous aurez cette règle-là. Donc, si je mettais les 7 avec 27, il est rouge. Ok, 17, il est noir, puisque 27, je vous ai dit, c'est 9 fois 3 morceaux de 1 d'abord. Avant de me faire les autres. Il faut visualiser, en fait, vous les verrez. Donc, il est très, très important que vous compreniez là où je veux vous emmener avec les unités à un chiffre. Parce que tout va partir de là à un moment donné. C'est-à-dire, vous allez comprendre qu'on va revoir, en fait, comment on va factoriser les choses. Pourquoi? Parce que là, en fait, c'est moi qui suis obligé de faire ça pour vous amener aux vraies règles. Qui sont encore un peu plus compliqués à vous le dire là tout de suite, mais vous allez pouvoir le visualiser. Pourquoi? Parce que regardez, les maths, en fait, ce sont des axiomes A et B. On ira approfondir, mais allez utiliser le dictionnaire. Vous allez voir que très très vite, au bout de même 2-3 jours, vous allez maîtriser parfaitement le sens profond du terme axiome. Okay, on va réunir ici tous les A et les B. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que moi, ici, je vais vous amener tous les nombres, même les B, les C, les E et les G. C'est-à-dire les B1, les B2, ils vont tous finir ici. Okay, ici, A est égal, on va mettre entre parenthèses, au A d'ailleurs, okay, au C, okay,
Donc C jusqu'à l'infini, donc ceux-là je peux mettre comme ça. Donc les A, c'est les A1, hein. Ça ne peut pas être A2, A3, A4, parce que là je ne les ai pas amenés en tant que numérateur, ils sont faits que de 1. Vous comprenez qu'ici, ça veut dire chaque résultat multiplie en fait ces trois morceaux de 1. Puisque là, on reste que dans cet intervalle, on ne parle pas des autres. Par contre, j'amène aussi les autres ici. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, on va amener tous les impairs. Ici, ça sera que les impairs. Et ici, ça sera les pairs. Voilà. Et on va tous les amener. Donc ici, il y aura ceux-là qui vont faire cela, mais vous allez voir la règle là-dessus. Donc ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis obligé d'amener le 1, parce qu'ils sont premiers. Et le 2, en fait, vous allez avoir un souci dans la tête pour ça. Je vous allez me dire, pourquoi tu peux amener le 2 ici ou pas? Je veux dire, au début, vous devez comprendre qu'ici, on va partir de 4. Et après, on amènera, oui, le 12, le 14, même pour le 20, 22, tu vois, 24, le 6, les autres. Tu vois, 26 ou 18 ou 28, vous comprenez? Donc, on aura toutes les paires. Mais ici, il faudra distinguer ceux qui sont faits avec les C, les E et les G. Ok? C'est ça, je veux dire. C'est que c'est tous, hein, 99. En fait, quand je dis ça, vous comprenez que A est égal aujourd'hui, ici, à tous les impairs, en fait. Tous les impairs. Ok? Donc, je peux amener que le 1. On va amener le 2. Ouais, allez, on va le laisser ici. Je vais vous l'exprimer, parce qu'il faut l'exprimer, hein, sinon vous n'allez pas saisir. Donc, 3. En vrai, ce serait mieux d'abord de le voir ici, mais vous comprendrez pourquoi, parce qu'il tient la règle. Tu vois, ceux qui n'ont que deux facteurs. Mais il peut être une première transition, c'est pas grave. On peut l'exprimer, mais les deux sont faisables. C'est pour ça que je dis que c'est pas faux, en fait. Donc c'est simplement comprendre le sens, c'est tout du vecteur que vous allez donner. Mais le plus correct, en vrai, puisqu'il est unique, hein, c'est pour ça que je vous dis qu'à la fin, finalement, les nombres, ils sont très spéciaux à comprendre. Donc ici, vous êtes, on va dire, on va le mettre ici, parce qu'on va partir du principe que ceux-là, en fait, ils ne peuvent être que divisés par eux-mêmes, et on va amener les autres aussi. Ok, donc ça veut dire on va amener le 5, le 7 et le 9. Hein. Donc tu amènes tout. Hein. À partir de là, tu comprends que j'amène tout. 6, 8, 10. Ok, puisque le 0, il vient à partir de la dizaine. Donc là, il y a 12, 14. Hein, tous. Donc les B, les B1, les B2, les B3, tous. Qui sont faits de C, C1, C2, ou qui sont faits de E, E1, E2, puisqu'ici, on va amener que les impairs. Donc 11, 13, 15. Vous voyez, là, vous les amenez vraiment tous. Donc 15, 17, là c'est tous, 19. Et vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il y a un calcul qui vous démontre tout ça, et c'est ce que je vous montre. Okay, c'est-à-dire quand vous allez calculer la table de 1, vous allez pouvoir la distribuer que dans deux axiomes. Tout simplement. Parce que ça va aller ici dans tous vos facteurs. Et c'est ce que je veux que vous observez en fait. Okay, c'est qu'une seule règle. Hein. Après, vous pouvez amener les autres justement, et vous allez voir que ça va rester comme ça. Parce que c'est toujours à partir de eux-mêmes. En fait, vous pourrez faire le petit qui multiplie le grand. Mais ça, c'est après. Et ça ne changera pas, en fait. Parce que vous pourrez quand même, dans l'autre synthèse, intégrer les impairs et les pairs comme ça. Parce qu'ici, à l'intérieur, ça ne va pas changer. En fait, quand vous aurez la structure, vous allez voir que ça les place. Ça les place automatiquement, en plus. Donc ça, vous pourrez faire en n et n1, par exemple, et là, dire que c'est les n, et là, les n1, puisque c'est les doubles. Ok ? Mais vous aurez aussi les N3, les N7. Enfin, vous verrez qu'ils sont amalgamés ici. Et là, vous verrez ceux qui reviennent faire, parce que tout cela reviennent multiplier les deux morceaux de 1 dans la première règle. Comme ça, vous allez la voir, la structure. Et après, oui, vous pourrez les bouger. Mais vous allez comprendre ce que vous faites, en fait. Et vous allez vraiment le conjuguer par rapport au nombre de facteurs. Parce qu'il faut les visualiser, il faut savoir le synthétiser. Donc j'espère que vous avez compris qu'ici, on va amener en fait tous les C, tous les rouges, mais C1, C2, C3 à l'infini. En fait, voilà, on ramène tous les nombres impairs. Donc, proportionnellement, quand tu vas exprimer les autres, vous avez compris que vous allez exprimer l'équation, en fait, qui vous amènera directement ici avec les facteurs. Donc ça, c'est très très important de comprendre ça, parce que c'est que du numérique avant de mettre des produits ou de les faire des rapports, même dans Pythagore ou dans quoi que ce soit. Avant de me sortir en fait vos x avec a et b, x nombres, et que vous êtes verrouillé comme ça, vous voyez, dans les expressions, bah moi c'est ce que je vous montre en fait, mais sauf que c'est plus x nombre. Parce que moi là je vous montre pour pas que vous amalgamez. Comme il dit, on ne pouvait pas noter O et 0 en algèbre, bah je leur ai dit, vous êtes cons, puisqu'ici il suffisait de mettre le petit... Vous voyez ? Pourtant, vous mettez X, hein, comme ça. Et pourtant, moi, c'est la multiplication. Et j'ai du mal, après, même quand tu fais sur un clavier, c'est pas très bien caractérisé.
alors que tu devrais le mettre en minuscule pour pas mélanger quand je fais la multiplication. Et ça, c'est pas accessible dans les claviers. Vous voyez? Tout ça, ça va changer au fur et à mesure parce que c'est tellement subtil qu'on vous raconte n'importe quoi en fait, puisqu'ils font ce qu'ils veulent en vrai, et puis le professeur il répète ce qu'on lui dit, et malheureusement, il y a certains profs, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pas méchant, attention, hein, c'était difficile. Hein. La spécialisation, après, il faut reconnaître les degrés et les niveaux. Hein. C'est pas, si t'as 20 sur 20, même là, il y a des degrés un peu dans la virgule, quoi, tu vois. Mais bon, ça veut dire que sur la majeure partie, déjà, vous êtes pratiquement sur le même programme à 100%. Vous voyez, c'est 99, voilà, quoi. C'est ça qu'il faut voir. Mais quelqu'un qui a 12 sur 20 et un autre qui a 12 sur 20, bah l'autre il peut connaître que des choses difficiles et l'autre les choses les plus faciles, ils peuvent se compléter même si ensemble ils travaillaient et qu'ils vraiment ils visualisaient, partageaient, conversaient au niveau de ce que l'autre tac tac et au fur et à mesure bah, ils se compléteraient quoi. Et ils auraient peut-être 16 ou tu sais tous les deux, hein, ou peut-être plus ou peut-être moins. Hein. Parce que vous voyez ça redéclenche aussi d'autres, donc tu reprends même un peu plus que ce que les deux avaient à la base. Bon bref. Alors. Parce qu'on comprend autre chose qui sont forcément un peu plus élaborées à chaque fois. Donc, vous voyez, on évolue tout le temps. Alors voilà, moi c'est tout ce que je voulais faire pour le moment. Et ensuite, moi je vais vous envoyer en fait à vraiment sur les playlists. Sauf que là, les dernières, je les ai pas mis dans les playlists. Donc vous pouvez venir simplement aussi sur les dernières. Et là, je vais m'y remettre. Hein, c'est juste que j'attends de me poser là. Je suis en transition. Puis il y a des grèves en ce moment, donc c'est lié, c'est pas mal lié. Alors j'espère que c'était visible quand même, donc on verra, ça fait 1 heure. Je vous dis à bientôt. Donc comme d'habitude ici, je vous ai mis des éléments, vous voyez, et faites-le à tête reposée quand vous avez de l'énergie, et vraiment que vous avez rien à faire, c'est encore mieux, parce que vous avez besoin de gaspiller cette énergie à ce moment-là.